Bonjour, bienvenue à la présentation de la formation multimodale transition vers le digital learning. C'est une formation qui vous permettra d'apprendre d'être accompagné pour mettre vos cours, vos formations en ligne. Alors moi j'ai envie de vous dire de ne plus hésiter, de prendre le virage numérique. Alors cette présentation se fera en trois parties. Donc en fait, je vous expliquerai un petit peu mon parcours assez succinctement. Puis, je vous expliquerai un petit peu comment la formation va se dérouler. On échangera sur une thématique et puis ensuite, je vous fais voir un petit peu à quoi ressemble notre plateforme pédagogique. Je m'appelle Micheline Boutrin. Voilà. Je m'appelle Micheline Boutrin, donc je suis chef de projet sur tout ce qu'on appelle transition numérique, digital learning. J'accompagne les entreprises à mettre en place des stratégies digitales, transformer les processus, optimiser ces processus au quotidien grâce au numérique. Et mon expertise est vraiment sur les formations digitales, le blended learning. J'ai maintenant 20 ans d'expérience de ce domaine. La formation digitale, le digital learning, je l'ai appris lors de mes études en Angleterre. Et donc, c'est avec plaisir que je suis revenue ici et c'est vraiment un plaisir de partager cette étape. Là où on est, c'est vraiment passionnant. Alors, mon parcours, vous allez me découvrir un peu plus en détail si vous vous inscrivez finalement à cette formation. Vous en saurez un peu plus sur moi. Mais pour vous donner les grandes lignes, donc j'ai fait une licence en informatique. J'ai poursuivi un master pour avoir vraiment des compétences un peu plus détaillées sur la partie technique, mais surtout, j'ai voulu me spécialiser sur le blended learning, comprendre comment apprendre en ligne, comment transmettre en ligne. Et donc, c'est là que ça a commencé cette merveilleuse aventure. Et j'ai fait plusieurs formations, séminaires, conférences en rapport avec le numérique, le digital learning. Et puis, je suis aussi passionnée de bien-être. Donc, j'ai fait une formation en coach en développement personnel et j'ai fait une formation pour apprendre aussi des techniques de relaxation. Je pense que c'est quand on accompagne les gens, quand on est coach, c'est quand même très important d'être à l'écoute, de voir les personnes qui sont en face de nous et de les accompagner à se détendre au maximum lors de leur processus d'apprentissage. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un plus pour moi d'avoir fait ces formations dans le domaine que je suis. Donc voilà, donc mes domaines d'expertise, gestion de projet digital learning, tout ce qui est learning, formation multimodale, gestion de changement, parce qu'en fait, il ne faut pas accompagner les personnes à seulement prendre en main des outils, à cliquer, à savoir être à l'aise avec le logiciel, mais surtout accompagner les personnes à vraiment, comment dire, être à l'aise avec ce changement. Alors, il y a des personnes qui s'opposent parce qu'ils ne connaissent pas, ils ont peur que ça change leur quotidien, que ça bouscule. Moi, je pense que c'est vraiment très important d'accompagner l'humain, puisque l'humain est au centre de tout ce changement. Voilà, donc tout ce qui est stratégie, marketing, commercial, donc étant spécialiste dans le numérique, tout ce qui est digital, mon travail, c'est aussi d'aider les structures à mettre en place une stratégie marketing commerciale. Comment je vends mon produit en ligne. Donc, tout cela fait partie de ce que je peux apporter aux entreprises. Donc là, on va démarrer tout de suite avec la formation, qui est une formation de 35 heures. Je vais désactiver ma caméra pour l'instant pour éviter d'avoir des problèmes de connexion, puisque ça va charger la connexion. Je la remettrai dans un petit moment. Donc là, vous voyez mon écran, vous m'entendez, c'est très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, cette frise vous explique un petit peu comment la formation transition vers le digital learning va fonctionner. C'est une formation qui est vraiment pour des personnes qui souhaitent mettre leurs cours en ligne, leur formation en ligne, qui veulent transmettre du savoir en ligne, ils veulent savoir comment je mets ça sur une plateforme, quels sont les outils que je peux utiliser, est-ce que je suis obligée d'utiliser une plateforme, même si ils n'utilisent pas une plateforme, mais quels sont les outils qui peuvent m'aider à ajouter de la valeur dans ce que je fais, puisque quand on va transmettre du savoir, mettre des cours à disposition à des personnes, je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est dommage
que des formations, que des cours soient encore diffusés, animés de façon statique, soit par des documents PDF, par email, alors que ça peut être tellement dynamique et beaucoup plus intéressant avec des outils, une plateforme pédagogique. Nous avons ces outils qui sont de moins en moins chers, de plus en plus faciles à utiliser. Et ça permet aussi de créer une communauté d'apprenants. Donc, c'est dommage voilà, de mettre des formations, de les envoyer par email ou les gens, ou forcer les gens à venir se former sur des périodes très courtes d'affilée où on sait que ils ne seront pas optimales au niveau mémorisation et même dans l'application, puisque c'est important dans la scénarisation de découper, de varier, de faire des séances en présentiel, des parties e-learning, de revenir, d'échanger sur son expérience. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment le gros. Donc, j'attire vraiment l'attention là-dessus. Donc, cette formation, c'est vraiment pour vous accompagner dans votre démarche de projet. Soit vous êtes en réflexion, soit vous allez démarrer quelque chose bientôt, soit vous êtes dedans et que vous vous sentez un peu perdu. C'est normal. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Comme vous pouvez voir sur cette frise, dans un petit moment, on va voir quelques thématiques à ce sujet, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses. Il y a toute la partie théorique qu'il faut bien assimiler et il y a tellement d'outils qui sortent tous les jours, il y a tellement de choses. Il ne faut pas prendre un outil parce qu'on nous a parlé de cet outil-là. On ne pas prendre une plateforme pédagogique si on n'a pas un projet en place, si on ne sait pas ce qu'on va faire, si on n'a pas mis en place une stratégie digitale, même une stratégie de formation multimodale. Donc, ça veut dire qu'il faut bien comprendre ce qu'est l'e-learning, comprendre toute la théorie qui est derrière, et ça, c'est la partie qu'on vous propose, des informations qui existent sur Internet aussi, mais parfois, quand on cherche soi-même, on est un petit peu perdu dans cette formation, regroupe l'essentiel de tout ce que vous avez besoin de savoir sur les plateformes et les outils. C'est aussi une opportunité d'avoir une communauté d'apprenants où vous allez vraiment échanger ensemble sur vos problématiques. Et mon rôle dans tout ça, c'est vraiment vous accompagner à élaborer, à avancer dans votre réflexion ou dans votre application, dans votre travail actuel. Alors, comment est découpé ce programme? Comme vous pouvez le constater, bon, comme j'ai dit, 35 heures avec 4 demi-journées en présentiel. Nous avons plusieurs sessions en... Alors ici, vous allez voir les différents codes. Donc, ceci vous montre les moments où on a un webinaire, une classe virtuelle, un peu comme ce que nous faisons là, sauf que là, c'est vraiment, voilà, je vous donne l'information, mais dans le cadre d'une formation, on utilise le même logiciel, mais ça se transforme en classe virtuelle où vous pouvez échanger, il faut échanger des documents, etc. Donc, et aussi, ça vous montre, alors, le petit carré jaune, les parties, les modules e-learning, on va dire, que vous suivez, les concepts que vous allez suivre de façon autonome. Et suite à ces concepts, ces théories ou voilà, ces thématiques qu'on vous présentera en e-learning que vous allez lire et suivre tout seul, dans la plupart des cas, vous avez un test, un quiz à faire pour vraiment consolider ces connaissances-là, ou parfois c'est tout simplement quelque chose qu'on va vous demander de lire en amont du travail en présentiel ou d'une ébauche des étapes que vous allez devoir détailler pour votre projet. Donc, on a aussi par moment des autodiagnostics qu'on vous fait aller sur un site pour voir un petit peu où vous en êtes numériquement. Et puis, il y a du travail autonome. Donc, la frise vous permet de voir du travail autonome accompagné. C'est-à-dire qu'il y aura des choses que je vous demanderai de faire. Ça sera vraiment lié à votre projet, d'avancer sur certaines parties. Vous êtes totalement autonome là-dessus, mais accompagné avec un échange par messagerie sur la plateforme, des allers-retours, des séances de travail en amont de la partie en présentiel. Donc, tout ce qui est en cercle rouge, c'est des quiz que vous faites suite à des modules e-learning. Et là, vous voyez très clairement les demi-journées en présentiel. Donc, pour avoir les dates, cette formation va démarrer courant novembre. Si vous êtes intéressé, de toute façon, nous vous envoyons le replay à la suite de
de cette présentation et nous vous contacterons pour connaître vos besoins, à savoir si vous souhaitez participer à cette session qui aura lieu novembre-décembre. Ces 35 heures sont découpées de façon à ce que vous suivez cette formation sur 8 mois. Pardon, je dis des bêtises, 8 semaines. Voilà, alors je vais juste faire un petit clic pour vous permettre de voir. Voilà, donc c'est 8 semaines, donc 2 mois. C'est vraiment bien calculé afin de vous permettre vraiment d'appliquer. Ça ne sert à rien de faire du bachotage, c'est vraiment comprendre, faire, revenir, comprendre, échanger, revoir, mais vraiment, voilà, toutes les étapes de l'apprentissage, de l'entraînement et de l'application concrète à votre projet a été pensée à travers cette formation. Et comme je dis, étant dans le domaine depuis 20 ans, j'ai découvert l'e-learning en fait quand on ne savait pas que ça existait en Martinique, quand la France n'en parlait même pas. C'était vraiment très, très technique à l'époque. Vraiment, les plateformes pédagogiques dépendaient d'une structure informatique et on n'avait pas du tout pensé à la pédagogie à cette époque-là. C'était tout simplement des documents PDF qu'on mettait dans des sections. Je vous assure, à l'époque, c'était pas évident. Mais ça a beaucoup, beaucoup travaillé. On a appris par l'expérience et par mon master, j'ai aussi fait des recherches, des investigations pour comprendre l'expérience de l'utilisateur. Donc, ça a été vraiment la partie dominante de ma recherche sur le digital learning. Et c'est très important pour moi, lorsqu'un parcours de formation est découpé, que le social learning, on l'appelle le social learning, c'est tout simplement l'échange, l'interaction, penser à l'expérience de l'apprenant, ne pas juste lui donner du contenu, mais réfléchir à comment il va interagir, comment l'information va passer entre eux et comment l'information va remonter au formateur, fait en sorte qu'il y ait vraiment un échange constante. Former, c'est pas lire quelque chose, c'est vraiment, sinon, voilà, il y a des sites internet, on peut trouver des informations tout seul, mais c'est surtout accompagner vraiment à l'application de ce que l'on souhaite transmettre. Donc voilà, plus ou moins comment va se dérouler cette formation que nous proposons à l'ISERH. Elle est vraiment unie, je l'ai conçue au vu de la demande qui est actuellement et des questionnements que les formateurs, les consultants, les enseignants, les tuteurs ont sur mais comment je peux améliorer mes formations, comment je peux transmettre on me demande de mettre des cours en ligne, on me demande d'avoir les contenus à distance dématérialisés. Comment je peux faire cela? Suis-je obligée de me lancer? Comment faire pour vraiment mettre cela sur une plateforme pédagogique et surtout, combien ça va me coûter tout ça? On a très peur du coût. Mais sachez que oui, il y a un coût, mais vous démarrez là où vous êtes. Ça dépend de. Une fois qu'on a défini sa stratégie digitale, on va pouvoir faire des choix. On va pouvoir et on peut démarrer assez rapidement à moindre coût. Il faut vraiment savoir où on va. Il faut qu'on est bien accompagné dans ce changement-là, bien accompagné dans son projet. Par la suite, on a toutes les cartes en main afin de vraiment commencer son projet. Donc, moi, je vais passer à la diapositive suivante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien sûr, si voilà, il y a eu un petit souci de connexion, donc mon micro s'est déconnecté temporairement, mais c'est pas bien grave puisqu'à ce moment-là, je ne disais rien à part tout simplement cliquer. Donc là, je vais vous présenter les grandes thématiques de cette formation afin pour vous vraiment de comprendre.
Donc, on aura une partie où on va vraiment échanger sur le digital révolutionne-t-il les apprentissages. Donc, ça, c'est une question pour vous. Beaucoup de gens sont sceptiques. Moi, je vous assure, je suis totalement passionnée par le numérique. Ce n'est pas un travail. Pour moi, c'est un hobby. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ça a la possibilité de révolutionner les apprentissages. Bien évidemment, notre état d'esprit déterminera effectivement ce qu'on va faire avec. D'accord? Donc, c'est vraiment mon travail aussi, c'est d'accompagner les gens à se mettre à l'aise, à s'ouvrir et à voir tout simplement ce qui est devant eux et faire des choix. Est-ce que je veux ça, ça, ça? Je pense ça, je vais commencer juste avec un petit truc. Ça, c'est OK aussi. L'essentiel, c'est de prendre le virage. De prendre le virage, faire un pas, un demi-pas et avancer pas à pas. Il n'est pas nécessaire d'en faire trop d'un coup. Mais l'accompagnement vous aide. Voilà, alors je vais avancer. C'est vrai, alors dans cette formation, on va échanger. Donc, je vais vous proposer un certain nombre de plateformes, tout simplement, qui ont été évaluées par une structure, mais aussi, vous serez amené à faire vos propres recherches. Et là, on échangera sur les avantages d'une plateforme par rapport à une autre et surtout par rapport à votre besoin. Donc, voilà, on va travailler sur ça aussi. Affinez votre besoin. Quel est mon besoin? Quelle est ma stratégie? Quel est mon besoin? Donc, à ce moment-là, vous serez en mesure de faire vos choix. Vous allez découvrir un certain nombre d'outils, en plus de la plateforme, des outils de rapid learning pour pouvoir présenter vos contenus, des outils de rapid learning, il y en a tout plein. Les plus simples, vous les connaissez déjà, hein, PowerPoint, tous les outils de présentation, il y a Powtoon, il y a GoAnimate, il y a un certain nombre de vidéos, etc. Ce qu'il faut en faire, est-ce que j'ai besoin de compétences techniques, etc. On va découvrir un certain nombre d'outils et les valeurs pédagogiques de chaque outil. Ainsi, en fonction de ce que vous prévoyez de faire, vous saurez que c'est cet outil-là que vous pourrez utiliser. Celui-là, il convient mieux plutôt qu'un autre. On ne va pas tout utiliser, cela ne sert à rien. Mais plutôt savoir que c'est ce que je veux faire, est-ce que je pense celui-là ou celui-là. Faire un choix, ok, je vais utiliser peut-être 2, 3 outils, ça me semble vraiment pertinent, ça va ajouter de la valeur pédagogique, alors je vais le faire. Voilà, donc toutes ces thématiques, c'est un petit peu pour vous donner des idées de ce que nous allons faire. Et puis, on va beaucoup échanger sur le rôle du formateur. Moi, je vais faire un petit zoom là-dessus. Donc, je déroule toutes les autres thématiques que nous allons aborder. Et moi, je fais un petit zoom sur le rôle du formateur. Et vraiment, on va regarder une petite vidéo. Les robots vont-ils remplacer les formateurs? Bien sûr que non, mais voilà, là, on n'est pas dans la formation. C'est vraiment vous donner une petite idée de ce qui vous attend. Et moi, je suis convaincue qu'un robot ne peut pas remplacer un formateur. Par contre, le formateur qui s'ouvre au digital, qui s'ouvre à tout ce qui existe, je pense qu'un formateur aujourd'hui ne peut pas faire l'autruche, on va dire ça comme ça, ne peut pas. Il a tout intérêt à s'ouvrir, à se former, s'informer, voir ce qui existe et comment ça peut impacter son rôle, parce que son rôle change, il devient un accompagnateur, il devient un modérateur, il devient un tuteur, il devient toutes ces choses. Ce n'est plus le formateur qui détient tout, mais avec le social learning, les plateformes, il y a un échange. Nos apprenants nous apportent pas mal de choses aussi. Moi, j'ai toujours eu cette posture depuis des années que je forme. J'ai toujours eu la posture, eh bien, mes étudiants, mes apprenants vont m'apporter quelque chose. Je leur apporte une base, mais eux aussi, ils ont des choses à m'apporter, alors on travaille ensemble. Voilà, c'est vraiment leur rôle qui change, et ça, c'est important de le comprendre et d'être à l'aise avec, d'être vraiment à l'aise avec. Et je pense que le plus que moi, je peux vous apporter, c'est vraiment se détendre, se relaxer, se détendre. Et là, je mets ma caméra, se détendre et se relaxer dans ce virage numérique. Donc voilà, alors moi ce que je veux faire maintenant, je vous ai parlé des grandes lignes. Donc si, comme je dis, si vous êtes intéressé, vous pourrez avoir les fiches de formation et nous contacter avec l'adresse email qui va vous envoyer le replay. Là maintenant, je vous montre la plateforme pédagogique que nous utilisons.
Alors, je vais me mettre ici. Okay. Alors, notre plateforme pédagogique, nous l'appelons... là. Ben, c'est bon, Nucleus. Donc, quand vous arrivez ici, vous avez le tableau de bord. Le tableau de bord vous informe des choses à venir prochainement, les formations qui sont en cours. Si on vous a mis des informations importantes via le fil d'actualité qui se trouve ici, ça peut être une information de l'administrateur qui vous informe que la plateforme sera disponible durant telle période pour entretien, maintenance. Ça peut être des ressources, un document qu'on met à votre disposition. Aussitôt que vous vous connectez, vous voyez cela. À noter la petite icône ici de notification. Donc, à chaque fois que vous vous connectez, s'il y a eu une nouvelle discussion ou une correction ou une information du formateur, vous verrez ceci ici. D'accord? Et tout ce qui concerne la discussion se fera ici. Alors, je vais cliquer pour vous montrer. D'accord. Ok, alors quand vous arrivez ici, vous démarrez une discussion assez facilement en cliquant discussion. Et ici, vous avez la possibilité de chercher une personne qui est dans votre formation. Voilà. On commence à taper une lettre ou deux et à ce moment-là, on va voir les noms qui sont disponibles et on peut échanger avec plusieurs personnes. Mais nous avons mis en place des tutoriels, des petites vidéos très courtes sur comment utiliser le fil de discussion, etc. Et ça fait partie du parcours dès que vous démarrez. Ces vidéos sont très courtes. Les petites vidéos ont été compilées pour faire à peu près 10 minutes qui sont intégrées dans les 35 heures et donc vous devez passer en revue ces 10 minutes afin de vous familiariser avec la plateforme, savoir ce que vous allez trouver et où cliquer en fonction de vos besoins. Alors, donc ici on est sur le tableau de bord, sur la navigation de gauche, je clique sur formation et là je vais voir toutes les formations sur lesquelles je suis inscrit. D'accord? Je peux cliquer sur catalogue pour voir toutes les formations qu'Alizé RH va proposer. D'accord? Certaines sont vertes, d'autres pas. Si vous faites partie d'un groupe, et ça sera le cas pour cette formation, on va créer des groupes avec plusieurs thématiques et je vous pourrai vraiment, voilà, on va recentrer certaines thématiques, certaines discussions sur un groupe et ainsi vous pourrez échanger au sein de ce groupe. Alors, dans votre parcours, s'il y a eu des documents soumis à correction par le formateur, normalement, en cliquant ici, vous voyez ce qui se passe dans la mesure où on a créé un projet. D'accord? Dans le fil d'actualité, qui peut écrire dans le fil d'actualité? Tout le monde. Peut-être que c'est quelque chose que vous voulez partager avec la communauté ou vos autres camarades de formation. Vous pouvez le faire ici, écrire ce que vous voulez et joindre un fichier et l'ajouter. À savoir que le fil d'actualité est modéré, c'est tout à fait normal, comme n'importe quel site internet ou blog, hein, c'est modéré. Donc effectivement, l'administrateur validera si ce message qui a été partagé dans le fil d'actualité est correct et laissera passer. Sinon, voilà, on vérifie toujours que c'est le message qu'il faut passer avant que ça soit visible pour tout le monde. Alors, je vais retourner au camp. Alors, je vais cliquer sur une des formations. Comme ça, je vous montre comment... Alors, je vais cliquer ici. Ah non. Ah, j'ai cliqué sur le mauvais. Ah, je vais revenir ici. Non. La formation que vous allez suivre n'est pas encore ouverte puisqu'elle est encore en développement. D'accord? Parce que là, je fais le test pour vous avec un identifiant apprenant. Donc, je ne peux pas y aller, mais je vais cliquer sur celui-là pour vous montrer un petit peu. Je vous ai déjà détaillé les thématiques, donc vous savez un petit
comment ça va se passer. Là, vraiment, c'est pour voir comment la plateforme fonctionne, à quoi elle ressemble pour vous. Elle a été conçue pour être vraiment aussi léger qu'un site Internet épuré, hein, pas d'informations inutiles. Donc, vous naviguez comme si vous étiez sur un site Internet. Et ce qui est très important à savoir aussi, c'est que ça a été conçu pour reproduire les comportements qu'on a sur Internet, d'où le social learning, les discussions. Donc, à chaque fois que vous avancez, donc là, je vais cliquer pour commencer la section. Donc, vous avez plusieurs sections. Ici, vous pouvez les voir, la navigation de gauche. Vous avez un petit pourcentage ici. Donc, ça, à chaque fois que vous avancez, chaque section comprend une quantité d'activités, vidéos, quiz, des choses à lire, etc. Et des présentations à visionner. Mais à chaque fois que vous visionnez une présentation, vous pouvez dire, ça y est, j'ai terminé. D'accord? Comme ça, vous n'êtes pas perdu. Quand vous revenez, vous pouvez voir ce qui n'a pas été fait et si vous regardez toutes les sections qui sont disponibles, vous verrez que vous êtes peut-être à 20%, à 30 ou 40%. Donc là, ça vous permet d'aller dans la section et voir ce qui s'y passe. À savoir qu'en fonction des parcours sur la plateforme, certaines sont verrouillées. Ça veut dire qu'il faut terminer une pour pouvoir aller vers l'autre. Donc, parfois, volontairement, on a verrouillé, comme ici. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dérouler la section tant que vous n'avez pas fini la première. Donc, selon les formations, effectivement, ça vaut le coup de le faire comme ça. Pour d'autres, non. Pareil, hein, une fois que vous avez mis en place l'ingénierie pédagogique et le scénario pédagogique pour ce parcours blended learning, on sait comment ça va fonctionner. Un point qui est très important, sur chaque activité, vous avez le petit volet discussion et notes. Ça veut dire que vous avez votre petit bloc-notes, vous pouvez écrire une note. Voilà, ça peut être un pense-bête, ça peut être demander au formateur telle chose, etc. Et ce qui est super, on va revenir à la liste des notes, c'est toutes les notes seront indiquées au fur et à mesure que vous les rédigez. Et vous aurez la possibilité par la suite de télécharger tout ce que vous avez noté. Ça, c'est aussi le but. Si je prends des notes, c'est bien de pouvoir aussi les télécharger, les compiler et les récupérer en dehors de la plateforme. D'accord? Donc, si je mets un message ici, peut-être que j'ai visionné un contenu et que je n'ai pas compris quelque chose ou tout simplement que je n'ai pas pu y accéder, à ce moment-là, vous pouvez mettre un message pour le formateur ou voilà, poser votre question. Et cette partie, c'est une partie que tout le monde voit. Donc, si c'est une information qui concerne le programme de formation, ça concerne tout le monde, vous posez ici. Évidemment, quand c'est personnel, ça va passer, quand on reviendra, on sortira du parcours, vers la petite bulle de discussion et à ce moment-là, vous échangez directement avec votre formateur. Donc voilà un petit peu la présentation de la plateforme. Je vais sortir en cliquant sur ce bouton. Voilà, on revient ici. Et je pense avoir fait le tour de ma présentation. C'est vraiment pour vous permettre de savoir, parce que c'est pas évident, hein, on annonce les formations, on les commercialise autant qu'on peut, on explique, mais c'est pas toujours évident, surtout c'est quand même quelque chose de très spécifique, assez ciblé, et vraiment proposer cette formation est vraiment pour des concepteurs, des responsables de formation, des formateurs, des enseignants, des tuteurs, comme j'ai dit, des consultants, toute personne qui est amenée à transmettre du savoir, à animer des choses. Donc voilà. J'arrive à la fin de ma présentation. Je vais remettre la petite webcam. Et en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez recevoir le replay, peut-être que vous avez pris en cours, vous allez recevoir le replay de cette présentation. Et avec l'adresse email formation@alizé-du6rh.com. Moi, c'est Micheline Boutrin, donc vous pouvez aussi me contacter hein, si vous avez des questions spécifiques sur nos programmes multimodaux ou cette formation-là
spécifiquement. Donc, vous pouvez me contacter au 06 96 37 66 90. Mais vous aurez nos coordonnées très prochainement et de toute façon, nous allons vous contacter aussi pour répondre à vos questions et savoir un petit peu quels sont vos besoins pour très prochainement. Merci d'avoir participé à la présentation et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine. Au revoir.